Eh bien bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais la petite vidéo partie 2 sur la présentation de mon matériel pour la pêche en ultra léger. Donc c'est une vidéo où je vais vous présenter tout simplement tous mes leurres dures, à savoir des cranks, des leurres de surface, des jerkbaits, etc. C'est une vidéo qui va pouvoir vous servir pour la pêche de la truite, mais aussi de la perche, du chevenne et même un peu du black bass, en sachant qu'à chaque fois je vais essayer de vous donner 2-3 conseils, 2-3 astuces pour vous aider à vous orienter par rapport au choix du coloris ou par rapport au choix de telle ou telle leurre. Voilà. N'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, vous pouvez les mettre dans les commentaires, ça pourra sûrement aider les autres personnes regardant cette vidéo. Alors on va tout de suite commencer tiens, avec le petit popper de chez Ilex, le Chubby. Alors Chubby Pop ou Pop Chubby, des fois on trouve plein d'appellations. Je n'ai pas le nom exact, mais de toute façon je vais vous le mettre dans la vidéo. Bon voilà, c'est le petit popper de la gamme Chubby par Ilex. Donc encore une fois un leurre qui a été designé par Seiji Kato pour Ilex. Un leurre très très bien fini qui marche super bien pour la perche et pour le black bass dès que les poissons sont en surface. Je vais aussi utiliser ce petit popper pour la pêche du chevenne lorsque j'ai envie de tester l'agressivité des chevennes. C'est-à-dire que quand j'arrive sur un endroit où je ne sais pas si les poissons sont éduqués ou non, je mets ce petit popper et généralement s'ils attaquent directement, c'est qu'ils sont très agressifs et pas trop éduqués. Et à l'inverse, si je me tape un gros refus, je sais que j'ai intérêt à pêcher beaucoup plus fin et beaucoup plus discret. Attention aux triples, c'est des triples qui sont quand même assez fins de fer et lorsque vous prenez un très gros chevenne ou un très gros black bass, pardon, les triples risquent de s'ouvrir. Donc voilà, je vous conseille de rester sur des petits poissons avec, même si c'est quand même un popper de petite taille qui va pas forcément intéresser des poissons de 50-60 cm. Mais voilà, ça les rend très agressifs et pour le coup, moi j'ai choisi un petit coloris naturel, mais n'hésitez pas à prendre des coloris un petit peu plus flashy, de manière à ce que le poisson repère bien le leurre dans l'eau et qu'il arrive en fait à bien régler son attaque, qu'il ne tape pas à côté. Parce que souvent on voit les poissons qui tapent un peu n'importe où à la surface en pensant attraper le leurre et souvent ils sont piqués par la tête, par la queue, enfin voilà, ça devient vite un carnage. Donc n'hésitez pas à prendre des coloris bien envoyants ou par exemple à prendre un leurre avec le ventre très sombre afin que le leurre se remarque très bien sous la pellicule d'eau. Ensuite, on va continuer avec le petit Mitz F, donc SRF. Voilà, c'est un petit, en fait, c'est un petit crankbait de surface que je vais utiliser pour la pêche du chevenne principalement, un petit peu de la perche et aussi pour la truite. Alors, c'est un crank qui descend vraiment très 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 peu dans la couche d'eau. Il va descendre à peu près à 15 cm maximum. Généralement, il va rester juste sous la pellicule et vous avez un hameçon simple à l'arrière qui est très bien lorsqu'on veut pêcher en eau-kill et qu'on veut relâcher par exemple une truite ou un chevenne dans les meilleures conditions possibles. Au niveau des coloris, il y a un petit coloris qui est très intéressant pour le chevenne, c'est un coloris qui est noir et jaune. Ça imite un petit peu une guêpe ou une abeille et je sais que les chevennes sont très friands de ces coloris-là. Moi j'ai choisi un coloris un petit peu plus naturel mais en même temps brillant qui peut me servir pour la pêche de la truite. Et d'ailleurs ça marche vraiment très bien. C'est un coloris AG Trout si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Voilà. Après, sur du black bass, ça peut aussi faire l'affaire. Par contre, c'est vraiment un tout petit leurre. Donc, à part des bébés black bass, vous allez rien prendre. Et autant laisser ces petits poissons tranquilles. Toujours dans les petits leurres qui vont pas plonger trop, j'ai la petite taille du Tiny Fry, donc c'est la taille 38 si je me trompe pas. Coloris Ayu, cette fois c'est un coloris qui est vraiment très naturel et qui peut être très sympa pour la truite et pour le chevenne. C'est un leurre que j'aime bien utiliser pour le chevenne puisque il a tendance en fait à s'animer d'un rien, c'est-à-dire que dès que vous faites un petit twitch, le leurre va réagir. C'est un leurre qui tient aussi très bien le courant et donc pour aller chercher la truite et les chevennes dans les courants, ça passe largement. Enfin, vous pouvez remonter un courant à fond et le leurre ne va pas décrocher. Faites un peu attention, comme je l'ai dit sur ma vidéo pour le Tiny Fry 50, la bavette est un petit peu fragile, donc ajustez bien vos lancers et évitez de lancer sur de la pierre, sinon il risque de casser. Au niveau des triples, moi quand je l'ai acheté, on le proposait avec des hameçons simples et c'est un leurre qui nage vraiment très bien avec des hameçons simples, donc n'hésitez pas à les mettre. Et au niveau des coloris, c'est vrai que c'est un leurre qui est de petite taille, donc encore une fois, si vous prenez un coloris un peu guêpe ou un coloris comme le coloris Véron, strié, vous voyez, jaune et noir, ça peut être intéressant pour la pêche du chevenne. Pour la truite, restez sur du leurre naturel ou du leurre brillant, ça marchera très bien. Et puis après, pour la perche, vous avez des petits coloris Fire Tiger, etc., beaucoup plus agressifs. Mais moi, je vous conseille en fait son grand frère pour pêcher la perche, à savoir le Tiny Fry 50 qui va arriver. Donc là, il y a un paquet de nœuds. Hop là, voilà, donc le Tiny Fry 50 qui est, vous le voyez, plus grand.
Vous avez un bon centimètre et le leurre est bien plus épais, bien plus haut, je dirais. Et il va mieux se repérer dans la couche d'eau. En plus de ça, c'est un leurre qui est bruiteur. Donc vous allez avoir un son pas forcément très grave, mais pas aigu du tout. Et ça va permettre en fait de s'adresser à des poissons très agressifs. Vous allez pouvoir le twitcher, le jerker, et les poissons vont venir dessus. Après, moi, c'est un leurre que je vais lancer près des obstacles parce que comme c'est pas un crank, comme ça déplace pas non plus un gros volume d'eau, le leurre est relativement fin, hein. Vous voyez, l'eau autour passe très très facilement. Les poissons vont venir dessus à cause du bruit qu'il va faire, mais on va pas non plus décoller des poissons de 2 mètres, 3 mètres de fond. Voilà. Donc il faut quand même essayer de passer relativement près du poisson pour pêcher la perche dans des petits ruisseaux ou des petits bras de rivière. Ça fait largement l'affaire. Au niveau des coloris, comme vous le voyez, j'ai pris un coloris assez naturel parce que j'aime aussi beaucoup pêcher la truite avec. Et c'est vrai que c'est un leurre que beaucoup de gens utilisent pour la truite. C'est un bon rapport taille-poids pour pêcher dans des petits cours d'eau. Surtout que c'est un leurre suspending. Ça permet de faire quelques pauses des fois quand les poissons sont un petit peu tatillons. Et surtout, en fait, vous avez les bonnes proportions d'un verron. Voilà, donc ça imite bien un petit verron ou un petit alevin. Et pour le peu que vous choisissiez un coloris naturel, vous saurez déclencher des attaques de truite sans trop de difficultés. Il est armé de triples simples, de triples sans ardillon. Ça permet de faire des no-kills plus faciles, mais vous pouvez aussi le monter avec des hameçons simples. Alors cette fois, moi j'en avais pas dans la boîte, mais des fois lorsqu'on achète des tinifrages, je crois que c'est sur les anciennes versions, on a des simples qui sont fournis avec. Donc n'hésitez pas à les mettre. Ils sont un petit peu fins de fer pour des gros poissons, mais pour des poissons de taille moyenne à petite, ça passe largement. On va continuer ensuite avec un de mes petits leurres préférés pour la pêche en ultra léger. Vous l'avez vu dans plein de vidéos. Ça va être le petit chubby minnow. Alors, j'en ai pas mal. J'ai en fait deux versions de chubby minnow. Je vais avoir une version qui va être coulante et une version, enfin deux versions suspending. Donc en version coulante, j'ai ce coloris truitel un petit peu ghost qui est vraiment très sympa. Et en version suspending, pour la pêche du chevenne principalement, je vais utiliser le coloris Véron. Vous voyez, le leurre est abîmé de partout. Celui-là, il a pris des centaines de poissons. Et j'ai un coloris Ablette. Alors, les avantages et les inconvénients de ce coloris. Alors, le coloris Véron, il va vraiment passer partout. C'est-à-dire que c'est un coloris naturel et en même temps, il offre un fort contraste entre son ventre qui va être blanc et son dos qui va être marron. Le coloris Ablette, ça permet d'avoir un leurre avec un fort contraste et en même temps qu'il soit un petit peu brillant, c'est-à-dire que le leurre est un petit peu irisé et donc ça va permettre d'avoir quelques petits reflets. Après, moi je vous avoue que je suis pas trop fan des leurres bleus, je dirais, en rivière, puisque le bleu c'est pas une couleur qu'on va retrouver naturellement. Certaines ablettes sont argentées bleutées, il y a un petit peu de bleu sur les goujons, mais un Véron sera pas bleu. Donc j'ai un petit peu plus de mal à prendre du poisson avec celui-là, même si j'utilise quand même beaucoup. Et enfin, le coloris truitel qui est coulant, lui, il va me servir quand il y a pas mal de courant et que j'ai envie de descendre un petit peu dans la couche d'eau plus rapidement. Donc, c'est un coloris qui est très naturel et qui s'adapte en fait à la luminosité de l'eau. Puisqu'il est transparent, en fait, il va plus ou moins laisser passer la lumière en fonction de la luminosité. Et donc, ça va être un leurre vraiment très naturel. Le petit chubby minnow suspending, je l'utilise beaucoup pour la pêche au plop du chevenne, c'est-à-dire que je lance mon leurre et j'attends de voir si un chevenne monte dessus ou non. Et je vais aussi l'utiliser pour la perche lorsque je pêche dans des petits bras. Voilà. Je garde le chubby minnow coulant pour la pêche de la truite, même si je peux utiliser aussi le suspending pour la truite. Moi, pour la truite, j'aime beaucoup ce coloris Véron. Et il y a aussi un petit coloris, voilà, le HG Trout, qui peut être très intéressant et qui est vraiment très réaliste. Qui peut être encore même plus intéressant que le coloris Véron classique. Parce que le coloris Véron classique, il est quand même assez jaune et assez blanc. Et c'est vrai que pour la truite, j'aime bien avoir quand même un leurre qui se remarque bien et qui soit assez foncé, qui offre, je dirais, un peu de contraste. Voilà. Donc pour les petits chubby minnows, c'est tout. J'ai fait plein de vidéos avec, donc n'hésitez pas à aller les voir. Il y a du chevenne, il y a de la truite, enfin bref, il y a même de la perche et du brochet. Donc le brochet, par contre, c'est vraiment des poissons pris par inadvertance, hein. Ne visez pas le brochet avec des poissons de cette taille-là. Avec des poissons nageurs de cette taille-là, pardon. Et donc on va attaquer tout de suite avec le diving chubby. Alors en fait le diving chubby c'est la version plongeante du chubby, c'est-à-dire que le chubby c'est exactement ce leurre-là, sauf avec une bavette plus petite. Il faut savoir que le chubby c'est un leurre qui a été décliné dans plein de modèles différents. Vous allez retrouver des chubby de surface, le chubby classique, des diving chubby, etc., etc. Il y a même des versions silencieuses. Moi en l'occurrence j'ai pris la version diving chubby classique avec des billes qui fait d'ailleurs pas mal de bruit. Et c'est un leurre qui est super pour la pêche de la perche. C'est-à-dire que cette année, j'ai éclaté tout avec ce leurre-là. J'ai pris d'ailleurs ma plus grosse perche de l'année avec ce petit crankbait.
C'est un crankbait qui offre quand même un bon volume, qui déplace pas mal d'eau et qui s'adresse à des poissons très actifs. Sur des poissons peu actifs, vous n'aurez pas forcément des résultats tip-top puisque vous risquez en fait de leur faire peur. Alors au niveau de la profondeur de nage, il va descendre à peu près 2 mètres. Et moi, ce que je trouve intéressant sur ce leurre-là, ça va être la combinaison bruit et contraste dans l'eau qu'il va offrir. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai un coloris qui est très naturel, c'est un coloris truitel. Et à côté de ça, je vais avoir un ventre jaune et un dos marron. Et donc quand le leurre va avoir un léger rolling, en fait, quand le leurre va vibrer dans l'eau, va y avoir comme ça des petites alternances de couleurs qui vont éveiller la curiosité de la perche. Et en plus de ça, va y avoir le bruit et le déplacement rapide du leurre qui va souvent déclencher énormément d'agressivité chez ce poisson qui est souvent curieux. Pour la truite, c'est un leurre que vous pouvez utiliser pour descendre un petit peu dans la couche d'eau. Et vous pouvez aussi utiliser ce leurre-là pour pêcher les petits black bass, vu que c'est un poisson qui est assez curieux. Et le black bass réagit très bien au leurre, enfin, au leurre bruiteur en fait, comme les crankbaits. Au niveau des coloris, que ce soit pour la pêche de la perche, de la truite ou du black bass, vous pouvez aussi prendre quelques petits chevens avec. N'hésitez pas à prendre des coloris naturels pour ce leurre-là, puisque le leurre naturellement va émettre beaucoup de bruit et va se faire remarquer de très loin. Donc avoir un coloris flashy n'est pas forcément nécessaire. Après, c'est vrai que si vous voulez offrir un très très fort contraste avec une eau teintée, par exemple une eau un petit peu laiteuse, vous pouvez utiliser un leurre blanc ou utiliser un leurre noir qui contrastera en fait avec cette couleur d'eau. Donc voilà, j'ai fait le tour de ces petits Ilex. Alors il va m'en rester, chez Ilex, il va me rester ces deux-là. Alors, il y en a un que je ne saurais pas vous présenter puisqu'en fait on me l'a offert sans la boîte. Je sais plus du tout c'est quoi le nom, je vais vous le mettre de toute façon dans la vidéo, je vais faire quelques petites recherches. C'est une sorte de longbill crank que moi je vais personnellement utiliser lorsqu'il y a vraiment des grosses perches ou lorsqu'il y a des black bass de taille moyenne. Ça me sert énormément sur des rivières de taille moyenne, des rivières petites et même c'est des fois pour pêcher un petit peu en étang. Tout ce qui va être étang et plan d'eau, ça peut être très sympa. Le leurre plonge quand même assez profond. Vous devez avoir, allez, 2 mètres, 2 mètres 50 en profondeur de nage. Et c'est un leurre qui est quand même relativement discret. Là, vous pouvez voir que j'ai un coloris chartreux qui est très intéressant pour pêcher la perche. Mais n'hésitez pas à le prendre dans des coloris plus naturels si vous avez envie. Et là, par contre, vous pouvez utiliser des coloris un petit peu plus flashy, puisque comme le leurre est pas très très bruyant, vous pouvez aussi essayer de vous démarquer un petit peu dans la couche d'eau en essayant de prendre un leurre, par exemple Fire Tiger, rouge, ou alors prendre un leurre très bruyant. Voilà. Donc les triples sont assez gros, ça s'adresse quand même à des poissons de belle taille, c'est-à-dire qu'il faut au moins que la perche fasse 25 cm si vous voulez être sûr de ne pas la louper à la touche. Après, généralement, c'est un leurre qui s'adresse à des poissons agressifs, comme je vous l'ai dit, et donc les attaques sont relativement violentes. Faites attention, c'est un leurre qui est quand même de taille un petit peu plus grosse que les autres que je vous ai présentés, et donc vous risquez d'attirer facilement des brochets. Si vous êtes dans un endroit où il risque fortement d'y y avoir des brochets, n'hésitez pas à mettre un petit avançon en fluorocarbone de fort diamètre afin de ne pas vous faire couper et de ne pas laisser un piercing au poisson. Ensuite, le dernier petit Ilex, ou petit plus ou moins petit, ça va être le Squirrel 61. Donc le Squirrel 61, c'est un leurre, encore une fois, de la gamme Ilex, designé par Seiji Kato. Je vous l'ai présenté en vidéo cette année, et c'est un leurre que je vais utiliser pour pêcher des truites de taille moyenne à grosse. On prend aussi quelques petites truites avec, mais faut dire ce qu'il en est, c'est quand même un leurre que j'aime utiliser sur des poissons de belle taille. Ça me sert aussi pour pêcher la perche pas mal et pour pêcher le black bass. Sur le cheven, c'est un leurre qui est un petit peu gros et vous aurez un petit peu de mal à part si les poissons sont très agressifs. Au niveau des coloris, encore une fois, j'ai un coloris chartreux qui s'adresse très bien pour pêcher la perche. Pour pêcher le black bass aussi, ça passe plutôt bien. Après, pour de la truite, je vous conseille de prendre un coloris un petit peu plus naturel. Le coloris chartreux pour la truite peut servir dans des eaux un petit peu laiteuses, des eaux un petit peu teintées, mais il faut dire ce qu'il en est, c'est quand même pas l'idéal. Voilà. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'intérieur. On voit très bien la petite bille du transfert de masse. En fait, c'est un leurre qui possède un transfert de masse avec une bille libre et ça va vraiment très bien se lancer. Donc vous allez pouvoir pêcher des endroits assez vastes avec ce leurre. Même s'il n'est pas trop bruyant, il y a une petite bille qui lui permet d'émettre un bruit assez aigu et généralement ça correspond très bien en fait comment dire, à l'agressivité des perches. C'est-à-dire que tous les leurres assez aigus, je dirais, ont tendance à facilement déclencher des attaques sur les perches, un petit peu comme le diving chubby, qui a une sonorité lui aussi assez aiguë. Donc ensuite, je vous propose de faire un petit tour du côté de chez Rapala. Alors Rapala, j'en ai pas des masses, mais j'ai 2-3 essentiels. Alors je vais avoir
celui-là, donc c'est l'original Rapala flottant. Voilà, le Rapala, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc j'ai des versions en plastique, ces deux-là qu'on m'a offert, et j'ai une version en balsa que j'ai acheté. C'est la version 5 cm, celle-là, si je me trompe pas. Donc ça, c'est un leurre qui peut très très bien marcher sur de la truite, du chevenne, du black bass, et truite, chevenne, black bass, et de la perche, bien sûr. Donc en l'occurrence, moi pour la perche, j'adore le coloris perche. Il offre un contraste énorme entre le ventre orange et le dos noir. Pour la pêche de la truite, je préfère avoir des coloris assez naturels comme le coloris Véron ou le coloris Fario. Voilà. Donc après, le coloris Fario marche très très bien sur le brochet. Vous vous en doutez, les brochets adorent les petites truites Fario. Alors des fois, il faut faire attention parce qu'on est là à esquiver les brochets avec le leurre. Enfin d'ailleurs, on les esquive pas. Malheureusement, ils tapent dedans et des fois, on risque fortement de se faire couper. Le coloris Véron, il est très intéressant pour pêcher le chevenne. Alors c'est un leurre qui est silencieux en fait, hein. Il n'y a pas de bille à l'intérieur. Il est flottant et donc on va pouvoir l'utiliser pour des pêches au plop ou pour essayer de prendre des chevennes sur des gravières en linéaire. Et pour le coup, ça m'a assez surpris, mais les chevennes sont fortement attirées par ce petit leurre silencieux. Et même si le leurre est de bonne taille, hein, parce que regardez, le squirrel, il fait 61, il est bruiteur et j'ai beaucoup de refus. Et le petit Rapala, là en 5 cm, il est silencieux et j'ai beaucoup moins de refus. Alors qu'il y a seulement 1 cm et que le volume est quasiment pareil. Donc voilà, comme quoi avoir des leurres silencieux dans la boîte, eh ben, ça peut toujours être utile. Donc n'hésitez pas. Ça, c'est des leurres qui coûtent pas trop cher en plus. Et souvent, vous trouvez des petits kits pour la pêche de la truite. C'est-à-dire que moi, ces deux-là, en fait, je les ai eus dans un kit de 3 leurres durs. Malheureusement, j'en ai perdu un. Souvent, vous avez par exemple un leurre flottant, un ou deux leurres flottants et puis un leurre coulant de même taille. Ou des fois, vous avez un mélange de taille et de densité. Donc ça peut être assez intéressant pour ceux qui débutent. Vraiment pour la perche, n'hésitez pas à prendre un coloris perche, il marche vraiment très très bien. J'ai pris aussi quelques petits black bass avec ces leurres là, mais c'est pas des poissons qui sont de très très grande taille. C'est un leurre qui est relativement discret et qui va plutôt bien tenir le courant, donc ça s'adresse vraiment bien à la pêche de la truite, chevenne, donc comme je vous l'ai dit, et perche. Voilà, je vais un petit peu me répéter sur ce leurre là, mais voilà voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Ah oui, non, il en reste deux. Donc en fait, alors ça c'est pas exactement les mêmes. Ceux-là c'est des vieux leurres que j'ai depuis très longtemps dans ma boîte. Alors le premier je l'ai de mon grand-père et le second, celui-là, je l'ai acheté en brocante. Alors en fait c'est la taille juste au-dessus, ça doit être une taille 6 cm si je me trompe pas. On va regarder ça tout de suite. Voilà, c'est la taille 6 cm. Donc la taille 6 cm, moi je vais principalement l'utiliser pour pêcher la perche, pour pêcher aussi un petit peu le petit black bass, comme je vous l'ai dit. Et là, cette fois, c'est des leurres qui vont être argentés avec le dos noir. Donc ça brille un petit peu. Ça va aussi marcher pour la truite, pour des belles truites. Il faut quand même que ça soit des truites de bonne taille, puisque là, on arrive quand même à la taille d'un joli verron, quoi. Même si des fois, les verrons font beaucoup plus que 6 cm, on arrive quand même avec un leurre avec un beau volume qui est toujours silencieux, donc qui peut s'adresser aussi à des poissons pas très actifs. Voilà. Donc deux tailles différentes que je vais utiliser en ultra léger, après à varier. Les animations en stop and go sont très intéressantes avec ces leurres, puisque à la pause, le leurre va remonter dans la couche d'eau, et donc en fait, vous allez pouvoir faire des animations en dents de scie. Voilà. On va continuer avec les petits Rapala argentés d'eau noire, avec cette fois un leurre totalement différent qu'on va pouvoir utiliser aussi bien sur le chevenne et la truite et la perche. Ça va être le petit UL chat de Rapala. Alors c'est entre le jerkbait et le crankbait, c'est-à-dire que c'est un leurre qui va vraiment plonger très fort. Moi, je l'ai pris en densité coulante puisque ça me permet de creuser un petit peu lorsque je veux pêcher plus profond dans dans des ruisseaux à truite ou lorsque je suis dans des petits bras et que les perches ont tendance à être collées au fond. Alors j'avais un autre coloris qui était très intéressant, c'était le coloris Fire Tiger qui flashait un petit peu plus et qui dans les eaux teintées me permettait souvent de mieux me faire remarquer. Après c'est un leurre qui émet de fortes vibrations et donc qui va quand même déclencher des attaques de poissons agressifs. Le leurre est légèrement bruiteur. Vous avez en fait une petite bille à l'intérieur qui émet du bruit et ça va être un bruit qui va être très très grave, qui va être très léger. Donc vous allez aussi pouvoir pêcher des poissons peu actifs. Je vous avoue que c'est un leurre que j'ai énormément de mal à maîtriser puisque j'ai pris des poissons dans toute situation avec et j'ai du mal en fait à me faire une idée.
de ce leurre-là. Je l'utilise des fois sur du chevenne, je l'utilise des fois sur de la perche, sur de la truite. Je l'ai même tenté sur du black bass. Alors sur du black bass, en revanche, j'ai eu que des refus. Mais voilà, c'est vraiment un leurre qui va prendre de tout, un peu n'importe quand, n'importe comment. Et c'est vrai qu'on a du mal à se faire une idée précise de son utilisation. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez une façon très précise de l'utiliser et une façon, je dirais, rentable. Puisque moi, pour le coup, bah, j'ai un rendement, je dirais, moyen avec ce leurre, mais ça pêche dans toutes les situations. Vous avez un signal œil qui est quand même bien visible. Vous avez des gros yeux par rapport à la taille du leurre. Et ça, c'est assez intéressant lorsqu'on pêche la truite et la perche parce que ça permet au poisson de bien régler son attaque. Et souvent, en fait, lorsque le poisson attaque ce leurre-là, il ne loupe pas. C'est un leurre de petite taille, hein. Il doit faire 3 cm maximum. Bah non, il doit faire 4 cm, c'est l'UL Shad 4, donc il fait 4 cm. Mais c'est vraiment un leurre qui est pas très très gros, le volume est pas très gros non plus. Il est assez dodu par contre, donc ça va intéresser les poissons de taille moyenne relativement facilement. Mais vous allez quand même prendre des poissons de petite taille avec. Ne visez pas des poissons trop trop gros avec, mis à part les truites qui ont tendance des fois à taper sur des tout petits leurres alors qu'elles sont très grosses. Pour de la perche, on arrivera difficilement à prendre des poissons au-dessus de 35-40 cm avec. Même si, bon, un exploit est toujours possible. Voilà, voilà. Donc, bah, du côté de Rapala, je crois que j'ai fait le tour. J'en ai plus beaucoup de chez Rapala. Je vais vous présenter un petit crank. Tiens, pendant que j'y suis, c'est un petit crank de chez Adams. Alors, ça doit être le Baby Crank ou quelque chose comme ça. Je l'ai acheté il y a très très longtemps. C'était à mes tout débuts dans la pêche en ultra léger. Alors, pourquoi je vous le présente celui-là? Parce qu'en fait, le coloris est assez intéressant. Vous avez un dos noir avec un flanc qui va être bleu, vert et argenté. Et donc, c'est un leurre qui a, je dirais, un fort contraste au niveau de sa robe. En revanche, le contraste est relativement progressif et je trouve ça très naturel, je trouve ça très réaliste. Et moi, c'est un leurre que j'ai beaucoup utilisé pour la pêche du chevenne au début et de la truite. Et bah, pour le coup, j'ai plutôt des bons résultats. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez des petits triples, des petits hameçons simples. En fait, j'ai piqué les hameçons simples du Tiny Fry que j'ai mis sur ce leurre-là, puisque en fait, les triples de ce leurre-là avaient tendance à s'accrocher entre eux. Donc c'est pas tip top parce que sur le coup, vous allez lancer votre leurre, vous allez avoir une touche de poisson et vous n'arriverez pas à ferrer votre leurre puisque les triples se sont emmêlés. Voilà. Donc faites bien attention à ça. J'en profite pour vous en parler. Faites bien attention à ce que les triples en fait ne s'accrochent pas lors des lancers puisque ça va vous occasionner beaucoup de loupés. Donc on va continuer avec le Doras 43 de chez Tackle House. Donc moi c'est un petit leurre que je vais utiliser dans les courants pour la pêche de la truite et d'ailleurs c'est un leurre qui est destiné à ça puisqu'il va vraiment très bien tenir le courant. Au niveau des animations, moi c'est un leurre que j'aime bien twitcher et jerker puisque ça déclenche en fait de fortes vibrations. Mais faites attention parce que c'est un leurre qui va couler assez vite. Alors il coule pas extrêmement vite mais il va quand même avoir une bonne vitesse de descente. Ça va vous permettre en fait de creuser facilement votre pêche. En revanche, faites attention de ne pas vous accrocher puisque c'est un leurre qui est quand même, je dirais, de assez haut de gamme, qui va coûter assez cher et donc ça serait bête de le perdre. Il va être armé de triples sans ardillon, donc c'est un gros avantage lorsqu'on veut pêcher des truites, je dirais, en no-kill ou du moins des truites de petite taille qu'on n'a pas forcément envie d'abîmer, puisque vous le savez, souvent les truites vont donner un coup de tête dans le leurre et lorsque l'on pêche avec des gros triples, comme par exemple sur le Squirrel 61, on a tendance à beaucoup les animer. Donc là, vous avez des petits triples sans ardillon qui permettent de tenir le poisson d'ailleurs très facilement, puisqu'il suffit de garder la tension sur le fil pour que le poisson ne se décroche pas. Bien sûr, si vous avez une canne très raide, vous aurez un petit peu de mal à ne pas décrocher de poisson avec ce leurre-là. Il vaut mieux avoir une canne relativement souple, relativement molle et une pointe en fluorocarbone ou en nylon de manière à avoir pas mal d'élasticité dans la ligne. Au niveau des coloris, alors vous allez voir, il y a pas mal de coloris disponibles. Moi, j'ai retenu le coloris Ayu parce que je le trouve naturel. Il permet d'avoir un joli contraste quand même entre le ventre et le dos. Et c'est aussi un coloris qui reste très proche de la couleur d'un verron. Voilà. Naturellement, un verron, il est plutôt vert ou noir-blanc, quelque chose comme ça. Donc un leurre tout vert classique, ça va vraiment s'apparenter à un verron. Ça a le volume d'un petit verron. C'est un leurre qui est quand même pas très très grand. Il fait seulement 4,3 cm. Donc vous allez prendre des poissons de petite taille, des poissons de taille moyenne et quelques poissons de grosse taille. Sachant que comme le leurre a tendance à avoir une nage très agressive, un petit peu erratique, vous allez en fait facilement déclencher l'attaque de poissons agressifs. Après, sur des poissons peu actifs ou peu agressifs du moins, vous allez quand même réussir à en prendre quelques-uns puisque en linéaire, le leurre va simplement nager avec un petit rolling et un petit wobbling.
et va émettre quelques, je dirais, quelques vibrations grâce à sa nage et grâce à la bille qu'il a à l'intérieur. Voilà. Je me souviens plus si je vous ai parlé de la sonorité de ce leurre-là, mais c'est une sonorité qui est grave et légère et donc qui va pas effrayer le poisson.